Bonjour, allez, on est reparti pour les questions. Déjà pour commencer, très bonne année à tout le monde, bien évidemment, mes meilleurs vœux. Je le dis pas forcément, mais parce que en fait, je vous souhaite une meilleure vie, en fait, hein, pas spécialement une meilleure année, une meilleure journée, une meilleure, voilà, chacun fait ce qu'il peut, il n'y a pas de jugement. Et voilà, hein. Donc on est reparti sur les questions que l'on se pose et qui nous taraudent. Notamment là, en ce début d'année, et c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de faire ces vidéos, à savoir, qu'est-ce qui fait qu'on se trouve des excuses, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se trouve des excuses? Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas des solutions? Pourquoi choisir, de chercher plutôt des excuses plutôt que des solutions? Ça nous amène à quoi? Et en fait, là, j'ai bien envie de savoir, ce qu'il en est. Donc on va aller chercher qu'est-ce qui nous pousse à chercher des excuses, peu importe le domaine de notre vie, peu importe ce que l'on vit. Mettre son énergie à chercher des excuses ou des explications ou peu importe ce qu'on va dire, c'est louper l'énergie que l'on pourrait mettre dans le fait de trouver des solutions aux problèmes, hein. Donc allons voir pourquoi est-ce qu'on va plus facilement se chercher des excuses et pas se chercher des solutions à ce que l'on rencontre. Donc, je me suis ancrée avant de démarrer. On va commencer par transférer les énergies comme d'habitude, le test musculaire. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie concernant la recherche d'excuses que l'on se donne sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis l'énergie des excuses. C'est oui, je suis Adeline, c'est non. Très bien. Allez, qu'est-ce que ça a à nous dire? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, granules, un rata, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Donc, vésicule biliaire nous parle de capacité à faire des choix. Donc déjà, ça nous dit, première info, si on se cherche ou si on cherche des excuses, peu importe, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Le tout, c'est de venir comprendre. Si on cherche des excuses et des explications, ça vient faire écho à notre capacité de faire des choix. Est-ce que j'ai choisi? Est-ce que je n'ai pas choisi? On va aller voir. Quel est ce domaine spirituel? Eh oui, matériel. Ok, la phrase qui apparaît, elle est dans le domaine spirituel, donc de l'être en tant qu'être, dans notre nature profonde. Je choisis sagement. C'est non. Bon, j'en conclus que si on se cherche des excuses, peu importe le domaine encore une fois, ou si on cherche des explications à ce que l'on vit, c'est parce qu'on a fait des choix qui ne nous semblaient probablement pas sages, pas faits avec sagesse. Je choisis sagement. Allez, on va aller voir. Y a-t-il un autosabotage? C'est oui. Je veux mener une vie heureuse. C'est oui. Je veux mener une vie misérable. C'est non. Je mérite une vie heureuse. C'est oui. Je mérite une vie misérable. C'est oui. Donc on a un conflit au mérite, à savoir que on mérite l'un comme l'autre, hein. Et ça, c'est pas ok parce que ça nous pousse à faire des choix qui ne sont pas imprégnés de notre sagesse spirituelle, hein, de ce qui est donc bon pour nous, hein, finalement. Allez, dans quel domaine? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, un rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Eh bien, ça concerne le changement. Parce qu'on est incapable dans la difficulté de changer les choses. 2 à 10, 10 à 14, 10, 11, 12, 13, 13, ok. Le point 13. Combien il y a de phrases là-dessus? Il y en a 15. De 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. 13 aussi. Hypocrisie familiale. Ok. Donc, on fait soit nous-mêmes preuve d'hypocrisie dans la famille. Est-ce que... moi, j'ai plus envie de dire que ici, cette famille telle qu'on l'entend, c'est le groupe auquel on appartient. Alors, il peut être familial, notre famille proche, notre famille, c'est-à-dire nos antécédents, la famille des humains, la famille
notre quartier, notre ville, notre pays, et que finalement, ici, ce qui vient bloquer le fait de changer les choses, c'est l'hypocrisie du groupe, hein. C'est le fait peut-être de ne pas vouloir que les choses changent, de ne pas vouloir se... Voilà ce qui vient expliquer pourquoi on se cherche des excuses, en fait. Déjà, rien que là, on a déjà fait une boucle qui est pas inintéressante à mon goût, à savoir que parce qu'on est tous un peu hypocrites et qu'on ne peut pas vraiment changer les choses, on va plus facilement se trouver des excuses que trouver des solutions de changer les choses, hein, finalement. Donc, ok, très bien, on va aller chercher quel est ce sentiment parasite qui vient justifier tout ça, alors en sachant que, hein, j'ai envie de dire, pour solutionner ou du moins se libérer de cette hypocrisie groupale, familiale, mais non groupale, on vient considérer que par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, on fait nos changements qui nous sont bons pour nous. Hein. Ainsi, on se trouve plus facilement des solutions que des excuses. Allez, voyons voir quel est donc ce sentiment parasite, conscient corps, ok, indifférence, séparation, bah oui, toujours pareil, puisque ça nous parle de famille et de groupe, donc du coup, 1, 2, 3, 4, 4, ok, ok. Eh bien là, ça vient nous dire que dans la séparation donc familiale ou groupale, si on devait se séparer du groupe, hein, en appliquant les changements qui sont bons pour nous, ce qui nous permettrait de ne mériter uniquement qu'une vie heureuse et donc de ne pas se satisfaire d'une vie misérable, hein, bien évidemment, et bien là, ça nous met non aimable. On est sur le fait que on ne serait pas capable d'être aimé tel que l'on est si on fait des choix qui nous séparent du groupe. Hein. Donc non, bien évidemment, parce qu'en faisant encore, on en a déjà parlé probablement, enfin moi je me souviens en avoir parlé, après chacun voit les vidéos qu'il veut, elles ne sont pas obligatoires bien évidemment, c'est que soit on se sépare du groupe, et donc de cette hypocrisie groupale et familiale qui nous empêche d'appliquer des changements qui nous sont bons à nous, eh bien on se sépare d'une partie de nous, en fait. Et c'est ce qui vient justifier qu'on va plus facilement se chercher des excuses, chercher, même combat, des excuses plutôt que d'aller chercher des solutions. Bon, est-ce qu'on est pile poil en face? Est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui, je suis en paix dans l'unité, bah c'est non. Donc, en effet, dans l'unité qui va commencer à l'intérieur de soi, être uni avec tout ce qui fait de nous qui nous sommes, notamment notre spiritualité, c'est-à-dire l'être, hein, le corps, le mental, l'émotion, le circuit électrique, le circuit énergétique et l'âme, l'être, hein, la nature profonde. Eh bien, dans cette unité, qu'on vient récupérer, c'est le fait de se sentir en paix dans l'intégralité. La paix dans le corps, la paix dans le mental, la paix dans l'émotion, la paix dans tout ce qui fait de nous qui nous sommes, même dans notre cœur, peu importe. Et là, on n'est pas séparés. Et là, on est capable de plus nourrir cette énergie d'exclus. Ok, allez, on va aller chercher donc quelle serait la correction à apporter, la prioritaire, qui prendrait la parole à l'intérieur de nous. Donc, structure, génétique, nutrition, émotion, électrique, énergétique. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Et bien là, ça nous parle d'inhibition visuelle. Donc, il y a un stress sur ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas, d'ailleurs, ce que l'on aurait voulu voir et ce que l'on n'a pas vu. On va aller chercher plus en détail si on peut avoir d'autres informations. En tout cas, ça nous parle de vision des choses. Hein. Vision des choses. Allez. À gauche, à droite, en haut, en bas. Ok, en bas. Donc, on est plus sur des choses qui ont été vues et qui ont été, même j'ai envie de dire, ressenties, hein, qui ont généré un ressenti stressant et négatif. Franchement, les gars, ok. Donc, il n'y en a qu'un. Très bien. Eh bien, là, pour le coup, ça nous parle de plusieurs choses. Un, dans la théorie, on nous dit que quand c'est un stress au fait de la vision vers le bas, ça peut nous dire un stress au fait d'écouter ses propres ressentis.
notamment. Donc, en effet, on va se couper d'écouter ses ressentis, de ne pas voir ce qu'on ressent, de ne pas voir ce que ça génère finalement le groupe ou quoi que ce soit, hein, et que on veut pas voir tout ça. Alors, on va se chercher plus des excuses. On va chercher des excuses. Oui, mais c'est parce que, oui, c'est de la faute d'eux. Oui, mais en fait, voilà. Voilà. Et là, ça nous évite, en voyant les excuses, les explications, les choses comme ça nous évite de voir ce que ça génère en nous. J'ai envie de dire que finalement, voir les excuses à la place de voir ce que l'on ressent au fond de nous, en fonction de ce qui se vit à l'instant T, dans le voilà, eh bien, ça nous coupe des solutions. En fait, ça nous coupe des solutions, ça nous coupe de l'unité, hein, bien évidemment, parce que ça nous dit que c'est finalement à pas vouloir être séparé du groupe et à ne pas vouloir changer les choses, on se sépare de nos ressentis. De nos ressentis, et c'est parce qu'on ne veut pas assumer, en fait, je pense clairement, ces ressentis, ce que ça vient générer en nous, que du coup, on va dire, oui, mais bon, c'est de la faute de ça, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce que si, c'est parce que là, c'est parce qu'on en est là. J'ai envie de dire, bon, on va faire de politique, bien évidemment, hein, mais c'est ce qu'on va voir le plus facilement possible à aujourd'hui, c'est par exemple, oui, mais non, mais moi je vais pas bien parce que du coup, tu comprends, en ce moment c'est compliqué. La société, peu importe ce qu'on vit, la météo, voilà. Tout ce qu'on ne peut pas contrôler finalement, j'ai envie de dire, tout ce qui est proposé, enfin tout ce qui est là. Mais en fait, ce sont encore des excuses, hein. Donc j'ai envie de dire, non, les choses elles sont ce qu'elles sont, les cartes elles sont posées, elles sont distribuées. Ça n'empêche que c'est à nous de jouer en fonction de ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne peut plus faire ci, s'il y a un couvre-feu, s'il y a un masque, s'il y a interdiction de, s'il y a machin et tout, je suis malheureux parce qu'on m'a interdit ça, mais ok, mais elle est où ta solution? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être qu'on t'a interdit ça, ou qu'il pleut et que tu avais prévu d'aller à la plage. Maintenant, c'est toi qui en fais le reste, hein, c'est-à-dire que si tu trouves la solution, il pleut, j'avais prévu d'aller à la plage. Bon, la solution, c'est que je vais peut-être faire des crêpes, je vais peut-être un ciné, encore comme un ciné, peu importe. Mais voilà, je peux trouver d'autres solutions pour aller bien. Chercher des justificatifs et des excuses ne fait que nourrir l'hypocrisie générale et familiale qui fait que nous méritons la vie que nous avons. Hein. Alors, on n'a pas une vie misérable, pas que, en tout cas, puisqu'on est d'accord pour les deux. Mais ça n'empêche qu'on serait d'accord pour subir le misérable parce qu'on arrive à y trouver des excuses. En fin de compte, non. J'ai envie de dire, hein, pas du tout. Donc, écoutons nos ressentis. N'ayons pas peur de regarder en nous ce qui se passe, ce que l'on ressent, ce que vient générer en nous ce qui se vit à l'instant T, et appliquons des changements, faisons des choix qui viennent nourrir la paix, en fait. Hein, et non pas par peur de ne pas être aimé, mais plutôt appliquer des changements et trouver des solutions pour nous sentir nous-mêmes en paix dans ce qui se vit en fonction de nos ressentis. En fait, on est guidé là. Bien évidemment, c'est la boussole, hein, ce que l'on ressent. On ne pourra pas passer une vie entière sans écouter ce que l'on ressent et espérer pouvoir être en bonne santé, corps, mental, émotion. Hein, là, au bout d'un moment, la boussole est ici. Si on ne l'écoute pas, on va se prendre un mur, voilà. Ce n'est que le conseil qui est proposé. Chacun voit midi à sa porte. En attendant, en incluant ça, c'est-à-dire ne pas stresser et accueillir le fait de pouvoir baisser les yeux sur ce que sur notre intériorité, notre unité, sur nos ressentis. Est-ce qu'il y a autre chose à voir là-dessus? C'est non. Je suis en paix dans l'unité, c'est oui. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, pour le coup, c'est non. Ça veut dire qu'en n'ayant pas peur d'écouter mes ressentis, de voir, d'avoir une vision des choses
accompagné de mes ressentis personnels, je récupère la paix dans l'unité et je suis capable d'appliquer des changements pour une vie heureuse uniquement. Je choisis sagement, c'est oui. Donc, on a fait le tour pour les excuses. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vais procéder tout de suite à l'autre versant parce que, comme vous le savez sûrement, j'adore faire les binômes. Et là, on va aller chercher. C'est bien beau de ne plus se trouver d'excuses, mais qu'est-ce qui nous empêche de trouver des solutions? Donc, on va aller faire le deuxième. Voilà. À tout de suite pour ceux qui suivent. Au revoir.